Bonjour, bienvenue à cette vidéo de correction de l'exercice FE41. L'énoncé est le suivant, c'est au tour de François de tirer la luge, Alice est bien assise. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il se déplace sur un terrain plat à vitesse constante. Cette chose sera évidemment très importante. Et François exerce une force de 200 newtons sur la corde. La corde fait un angle de 35 degrés avec l'horizontale. La question est, sachant qu'Alice pèse 35 kg et la luge 3 kg, calcule l'intensité de la force de frottement ainsi que le coefficient de frottement entre la luge et la neige. Alors, vous avez déjà un petit schéma, un petit dessin de la situation. On va évidemment y placer les forces sur le point important. Or, le point important, c'est le point toujours qui relie les différents éléments. Donc ici, on a une luge qui est tractée par François et l'intermédiaire entre François et la luge est la corde. Donc le point important, ça sera le point d'attache entre la corde et la luge, c'est-à-dire ce point-là. Alors, on va placer les différentes forces. On dit que François tire sur cette corde avec une force de traction d'une tension valant 200 newtons. Alors on va déjà dessiner cette force. On va la faire assez grande pour qu'on puisse voir les projections. Ça devrait plus ou moins aller. Ok. Il y a le poids de Alice et de la luge. Alors, on aime d'habitude mettre le poids plutôt au centre de gravité et le dessiner comme ça. Simplement, c'est pas ce qu'on va faire parce que je vous rappelle qu'on est dans le modèle du point matériel et que les objets sont considérés comme un seul point, c'est-à-dire que toutes les forces s'appliquent au même point. Donc, comme le premier point qu'on a utilisé, c'est le point qui est là, et ben on va dessiner toutes les forces sur ce point-là, c'est-à-dire que le poids, on va le dessiner aussi ici. Alors ça paraît peut-être un petit peu bizarre, mais ça ne devrait pas vous choquer. Ou une autre possibilité aurait été de dessiner la corde qui s'applique au centre et de dessiner la force de traction de François et le poids ici. Voilà, ça aurait été une autre possibilité. Ça va revenir exactement au même d'un point de vue de la mécanique du point matériel. Alors, je vais les nommer ces forces. Donc, j'ai le poids ici. Et puis, la force de traction, bon, bah, on pourrait dire que c'est une tension T. On peut dire que c'est une force F. C'est un petit peu égal. Maintenant, il y a encore d'autres forces. Il y a une force de frottement. Pourquoi? Parce que si je m'arrête ici, j'ai évidemment un système qui n'est pas à l'équilibre. Pour s'en convaincre, on peut faire rapidement mais mentalement le parallélogramme des forces, c'est-à-dire qu'on fait la parallèle de P qui passe par le bout de F et la parallèle AF qui passe par le bout de P, et on arriverait à une résultante qui serait comme ça. Donc une résultante qui n'est pas nulle, et donc un système qui n'est pas à l'équilibre, et ce qui est en contradiction avec l'énoncé. Alors pour mettre le système à l'équilibre, on doit rajouter des forces. Donc on a une force de frottement qui, comme toujours, la direction, c'est toujours la direction du déplacement, et le sens, c'est le sens opposé du déplacement. La luge avance horizontalement de gauche à droite, donc la force de frottement est horizontale de droite à gauche. Donc on va la dessiner. Voilà, à peu près. Est-ce que je peux la dessiner un peu plus horizontale? On va la faire comme ça. On va même la faire un peu plus long pour que ça soit en cohérence avec mon schéma. Alors je vais la nommer pour l'instant force de frottement FF. Elle va vite changer de nom, vous verrez. Et une dernière force, c'est la force de réaction. Alors faites attention de ne pas faire systématiquement la force de réaction, pardon, je vais déjà terminer ma phrase, la force de réaction du sol sur la luge, donc la force normale, la force N.
faites attention de ne pas systématiquement faire cette force égale et opposée à P. Si vous faites ça, c'est-à-dire que vous ne réfléchissez pas assez. Alors oui, elle est bien verticale contre le haut, mais l'intensité est fausse. Pourquoi? Parce qu'une autre force est déjà verticale contre le haut. Et cette autre force, c'est une partie de la force F. La force F, elle aura, on va faire ça proprement, mais une décomposition horizontale qui s'oppose à FF et une décomposition verticale. Et cette force plus cette force devront compenser le poids. Donc, ce que je vais faire, c'est que, voilà, j'ai vu à peu près la taille de la force de la composante F qui va contre le haut. Donc, la force N, je vais juste, voilà, la réduire un petit peu. Je vais la réduire un petit peu, peut-être un petit peu trop réduit, mais en tout cas pas, il ne faut en tout cas pas qu'elle ne soit égale à P. Encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir des forces faites au millimètre près, on ne va rien mesurer, mais il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Voilà. Maintenant, je vais choisir mes axes de décomposition. Alors, j'ai déjà fait en anticipant, ça paraît logique, on a trois forces qui sont soit verticales pures, ou horizontale pure. Donc on va utiliser les axes de décomposition verticale et horizontale. Alors on va faire un premier axe de décomposition qui sera comme ça. Alors je vais juste décomposer la force F, donc je vais peut-être la faire juste de ce côté-là. Et je vais juste la décaler un tout petit peu. Voilà. Et comme ça, je peux décomposer tranquillement ma force F. Alors là, j'ai la composante horizontale. Et ici, j'ai la composante à peu près verticale. Ainsi, on fait ce petit trait. D'ailleurs, ces traits-là, peut-être pourraient être bien plus légers. Il faut à peine que ça se voit. Ouais, à peu près comme ça. Alors, on va les nommer soit fx, soit fy, si vous choisissez de nommer les axes x ou y, ou bien parallèles et perpendiculaires, c'est un petit peu égal. Hein. Nommons-les x et y. Parallèles et perpendiculaires, c'est plutôt quand on a un plan incliné, mais on pourrait très bien les nommer parallèles et perpendiculaires. Donc, j'ai la force, cette force-là qui est fx, et cette force-là qui est f Y. Voilà. Donc j'ai fait ma première étape. J'aimerais aussi rajouter une petite chose, mais qui est très importante, c'est l'angle que fait la force F avec l'horizontale. Cet angle-là, en bleu, est un angle, si je reprends l'énoncé, de 35 degrés. Ok, alors maintenant on peut passer à la partie mathématique en écrivant les conditions d'équilibre qui seront respectées vu que le système avance à vitesse constante et donc est à l'équilibre. Alors sur l'axe X, qu'est-ce que j'ai? J'ai une force qui tire contre la gauche. Ah oui, FF, j'avais dit que j'allais juste changer de nom. Alors je vais changer de nom maintenant. La force de frottement lui donne des fois des petits noms. On l'appelle FF max quand c'est la force de frottement statique maximale, c'est-à-dire quand le système est statique, ne bouge pas, et que la force de frottement prend sa plus grande valeur possible, ce qui n'est pas le cas ici parce que la luge bouge. Donc du moment qu'il y a du mouvement, la force de frottement, on l'appelle force de frottement cinétique. Donc FF sin. Voilà. Et donc on a que FF sin est égal, horizontalement, il n'y a qu'une autre force qui tire, c'est Fx, donc on va l'écrire Fx. Et sur l'axe Y, on a une force qui tire contre le bas, c'est P, et des forces qui tirent contre le haut, il y en a deux. C'est N, plus, et l'autre c'est Fy. Je vais maintenant passer à la décomposition, plutôt l'écriture avec la trigonométrie, sinus, cosinus, etc. Alors la partie trigonométrique, je dois trouver un triangle rectangle qui contient fx et fy, et si possible l'angle, le triangle rectangle, il est tout vu, il est là. Voilà mon triangle rectangle, alors je vais juste effacer mais pour que vous voyez.
Et dans ce triangle-là, alors si je le fais en petit, est-ce que je peux... Alors faisons-le comme ça, je vais effacer cette partie-là et je vais faire un tout petit peu de trigonométrie brouillon. C'est-à-dire que le cosinus de 35 est égal à l'adjacent, donc fx sur l'hypoténuse f, et donc fx est égal à f fois cosinus. Aïe, est-ce que j'arrive à tout écrire de 35? Oui, et en dessous, on peut faire plus ou moins la même chose avec le sinus. Vous verrez, sinus de 35, c'est égal à fy, parce que sinus, c'est l'opposé. Donc, cette longueur-là qui vaut le fy qui est là, sur f, et donc fy est égal à f fois sinus de 35. Voilà, maintenant je peux retourner à mes conditions d'équilibre et les nommer et développer tout ça. Donc je vais écrire f sin est égal à fx, mais fx il est là, c'est f fois sinus de 35. Donc j'écris f fois sinus de 35 degrés. Et en dessous, j'ai que P est égal à N plus Fy. Et Fy, c'est F fois... pardon. Vous aurez remarqué la petite erreur. Ici, c'est le cosinus. Et le Fy, c'est bel et bien avec le sinus. Oui, c'est toujours bien de revérifier tout ça. Voilà. Alors, on a nos conditions d'équilibre ici qu'on va pouvoir normalement utiliser. La première question, c'est de calculer l'intensité de la force de frottement. Alors, l'intensité de la force de frottement, elle apparaît que ici. Alors, dans l'idéal, est-ce que je connais F? Alors oui, je connais F et je connais le cosinus de 35. Donc, sans faire beaucoup de calculs, je vais juste encore une fois les nommer 1, 2 et 3. Alors, pourquoi est-ce que je mets 3? Pas pour P est égal à M fois G, ça c'est tellement évident qu'on n'est pas obligé de la noter. Mais j'anticipe un peu la suite, on devra trouver le coefficient de frottement. Donc je rappelle la formule, la force de frottement cinétique, c'est égal au coefficient de frottement cinétique, donc mu C à ne pas confondre avec mu S, fois N. Voilà, et maintenant je peux démarrer. Donc déjà, je reprends la formule 1 et je la réécris en changeant par tout ce que je connais. Alors, la force F, on a dit que c'était 200 newtons, exactement. Alors, je vais juste effacer ce petit trait que j'ai fait, voilà. Donc, c'est 200 fois cosinus de 35 degrés. Et si vous faites cosinus de 35 degrés fois 200, eh ben, vous trouvez une force de frottement cinétique qui vaut à peu près 163,8, on peut l'arrondir, 164 newtons. Voilà. Là, on a 3 chiffres significatifs, c'est bien assez. Ensuite, j'aimerais... Alors, si je regarde ce que je connais maintenant, je connais ça, je connais ça, je connais ça, je connais le poids, je connais F, je connais sinus de 35, je connais ça. Et moi, ce que j'aimerais, c'est de trouver mu C. Alors, mu C, il apparaît que dans la formule numéro 3. Et pour trouver mu C, la technique est toujours la même. Pour qu'une formule soit utile, il faut que vous connaissiez tout sauf un élément. Ici, on connaît FF sin, on ne connaît pas mu C, c'est ce qu'on cherche, mais on ne connaît pas N. Mais si vous regardez la formule 2, eh ben, vous connaissez tout à part N. Donc, grâce à la formule 2, vous allez pouvoir trouver N. Donc vous pourrez le remplacer là-dedans. Et maintenant, dans ma formule 3, je connais tout, à part mu C, mais que je vais pouvoir trouver. Voilà, voilà le cheminement qu'il faut faire. Et une fois qu'on a trouvé le cheminement, eh ben, on l'écrit de manière propre. C'est-à-dire que j'utilise d'abord ma formule numéro 2. Je remplace ma formule numéro 2 par tout ce que je connais. Alors le poids, je le connais. Donc faites attention, ce n'est pas 35 kg qu'on utilise comme masse, mais il y a la luge dedans, donc 38 kg. Et donc du coup, 38 kg correspond à une force de pesanteur de 380 Newton. Est égal à N que je ne connais pas, plus F, donc 200, fois sinus de
35. Alors, je vais déjà, pour simplifier, calculer tout ce que je peux calculer. Donc, 380 est égal à n plus. Donc, pour l'instant, je n'ai rien fait, mais mon 200 fois sinus de 35, je peux le calculer. Ça me donne 115, environ 114,7. On peut arrondir à 115. Et donc, n, c'est 380 moins 115. Alors, est-ce que j'ai la place 380 moins 115? Et ça fait 265. Alors, j'espère que oui. 265 newtons. Hop là, pardon. Valeur que, décidément, que je vais stocker aussi. Et maintenant, je peux utiliser la formule numéro 3. Et même chose, je remplace par tout ce que je connais. Alors, ff sin, c'est 164, est égal à mu c, que je ne connais pas, fois n, que je viens de trouver, 265. On renverse cette formule. Donc, mu c est égal à 164 divisé par 265. Alors, si on fait ça, on trouve 0,617, donc environ 0,62. 0,62 quoi? Rien, il n'y a pas d'unité. Le coefficient de frottement, qu'il soit statique ou cinétique, n'a pas d'unité. Pourquoi? Parce que si on prend la formule 3, à gauche, on a des newtons, et donc à droite, on doit avoir des newtons. Et comme on a déjà des newtons dans le n, vu qu'n est une force, il faut forcément que mu c soit sans unité. Voilà, on a fait le tour de la question ou de ce problème. Le tour du... Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Le tour du problème 41. Il est fini. J'espère que c'était clair. Merci, au revoir.